Bonjour, nous sommes sourds et qui plus est, sourds en colère. Bien, tu peux leur expliquer de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Avant de parler de l'association des sourds en colère, il est important de faire un peu d'histoire. Autrefois, en 1760 à Paris, un homme, l'abbé de l'Épée, a créé la première école pour les sourds. Cette école, c'est maintenant l'Institut national des jeunes sourds de Saint-Jacques, à Paris. Il a enseigné aux sourds et les sourds ont enseigné aux autres sourds. Au XVIIIe siècle, il y avait alors de nombreux intellectuels sourds, des enseignants, des artistes, et ce, pendant plusieurs générations. En 1880, en Italie, se tient le Congrès international de Milan, loin de Paris et de sa fameuse communauté sourde. Ce congrès a interdit purement et simplement la langue des signes. Ce colloque fut organisé par des entendants prônant l'oralisme et dont tous les congressistes étaient convaincus de cette politique pédagogique. Le dénouement en était inéluctable. À la suite de cela, en France, la langue des signes et tous les enseignants sourds furent bannis de toute institution pour sourds. L'oralisme pouvait se pratiquer en toute quiétude et pour fort longtemps. Plus tard, les appareils auditifs ont beaucoup servi l'oralisme. Pourtant, les résultats sont catastrophiques. L'échec scolaire est monnaie courante chez les sourds. Ils n'ont ni accès au français ni au savoir, et ce encore aujourd'hui. Maintenant, les médecins décident qu'il faut aller encore plus loin. Ils jugent que les prothèses auditives ne sont pas suffisamment performantes, alors est mis au point l'implant intracochléaire, qui n'est rien d'autre qu'une prothèse auditive interne. Son installation nécessite une intervention chirurgicale. Ces implants sont pour nous un problème crucial. Pour ce qui concerne l'association des sourds en colère, mon collègue va en parler mieux que moi. Je lui passe la main. Ok, merci. Bon, d'abord, pourquoi ce logo? Un triangle bleu brisé par un point. Il ne veut pas dire que nous sommes déchaînés et que nous voulons tout casser. Loin de là sont nos intentions. Ce triangle bleu que voici n'a pas été imaginé et conçu par les sourds, mais par les entendants. En fait, il désigne tout ce qui, médicalement, n'est pas dans la norme, c'est-à-dire les handicapés de tout ordre, les sourds, les aveugles et d'autres. Si on s'en réfère à l'histoire, nous pouvons nous rendre compte que ceci est extrêmement dangereux. L'Allemagne nazie utilisait l'étoile jaune pour désigner les juifs. Plus tard, une marque rose désigne les homosexuels. Et maintenant, le triangle bleu, les handicapés. Tout ce que revêt ce triangle bleu est dans le droit fil de l'idéologie du Congrès de Milan, dont Delphine vous a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, en 1993, les professionnels sourds, c'est-à-dire des éducateurs, des pédagogues, des enseignants, mais aussi des parents sourds, d'enfants sourds, ne supportent plus d'être considérés comme des handicapés. Ils se sont rencontrés, ils se sont concertés et ont décidé de réagir en luttant contre cette véritable oppression. En frappant du poing ce triangle bleu, nous disons aux entendants, nous ne sommes pas des handicapés. Cessez vos soi-disant actions de bienfaisance. Nous, les sourds, tels que nous sommes, avons le droit de prendre en main notre destin. Maintenant, je vais vous donner quelques explications sur la manifestation. La manifestation se prépare. Ce matin se tient une conférence sur les implants cochléaires. Quelques sourds s'y rendront pour défendre leurs droits. Pour les autres, le temps est mis à profit pour faire connaissance entre eux, pour faire l'achat de t-shirts avec l'emblème de la manifestation, pour prendre des informations plus précises sur les implants et ses conséquences.
pour connaître les recommandations qui sont faites pour le bon déroulement de la marche. L'implant cochléaire est perçu comme un acte dangereux et dégradant. Il plie celui qui le porte à de nombreuses contraintes. Il y a quelque chose d'irrémédiable, contrairement à l'appareil classique. La pratique de l'implant cochléaire donne l'insupportable impression que les sourds ne sont que des animaux de laboratoire. Il est temps de se mobiliser pour lutter contre cela. Oui, oui, je suis de Paris, bien sûr, oui. Il est vrai que l'information sur tout cela se fait de façon inégale sur toute la France. Donc il était important que cette association, les sourds en colère, soit de dimension nationale. Oui, nous travaillons sur ce projet depuis le mois de mai. Nous avons fait réunion sur réunion. Nous avons pris contact avec des médecins, avec des avocats. Nous avons constitué toutes sortes de dossiers. Et maintenant, nous avons ressenti le besoin de divulguer le contenu de tout cela. Et de la raison pour laquelle nous avons organisé cette manifestation. Oui, c'est affreux, les implants cochléaires. Non, vraiment, bon, c'est comme si on voulait que tous les sourds soient des robots. Il n'en est pas question. Enfin, vraiment, c'est l'impression que ça donne, hein. Euh, il faut que les sourds soient sur un pied d'égalité avec les entendants. Ah non, moi je suis pas du tout d'accord pour les implants cochléaires. Ah non, non, moi j'en veux pas, hein. Sûrement pas. Il en est hors de question. Non, non, vraiment, j'en ai pas envie de ça. Ben, je crois qu'il faut faire une meilleure information aux parents sur les implants cochléaires. En fait, de faire cette démarche d'implanter un enfant, ça veut dire ne pas accepter la surdité de l'enfant. Donc il faut faire une information auprès de ses parents sur l'histoire des sourds, leur identité, leur culture, afin qu'ils puissent accepter l'identité de leur enfant sourd. Ils veulent carrément éradiquer les sourds de la planète, ça va pas. Les sourds ont besoin de s'unir. Ces pauvres enfants qui sont implantés sans qu'on leur demande leur avis, je trouve ça ignoble. C'est les parents qui prennent la décision, donc à nous de nous mobiliser pour protéger ces gamins. Après, quand le gamin il est grand, il peut choisir, mais pas quand il est petit. Non, moi je suis pas d'accord contre les implants. Je veux pas que ça se répande. Il faut respecter les sourds et respecter les entendants et respecter cette différence. Voilà, je suis pas d'accord. Je suis de Toulouse. Oui, oui, on est venu à cette manifestation pour encourager les sourds. Bah oui, comme vous voyez, nous vendons des t-shirts avec l'emblème des sourds en colère. Alors, bah, il y a plusieurs types de t-shirts. Il y en a donc d'abord de deux couleurs, il y a noir et blanc. Il y en a avec des manches courtes ou manches longues, avec l'emblème, comme vous voyez devant, et derrière, il y a un petit texte qui explique un petit peu le pourquoi de cette manifestation. Et c'est très pratique pour expliquer aux passants avec qui on ne peut pas communiquer parce qu'ils ne connaissent pas la langue des signes, de lire derrière. Je viens de Bordeaux. On est arrivé avec 20 camarades. Nous sommes venus en train. Eh bien, j'espère que cette manifestation sera positive et qu'on cessera les implants. Ouais, moi je suis pas d'accord avec les implants. C'est vraiment nous prendre pour des cobayes.
C'est en tant que personne sourde que je suis là aujourd'hui, solidaire à ce mouvement de protestation contre les implants cochléaires. La communauté sourde doit se défendre de ce genre de pratiques médicales. D'une part, nous nous sommes vus refuser l'accès à la conférence sur les implants cochléaires, et c'est là quelque chose de très grave. D'autre part, nous exigeons que le Comité national d'éthique soit parfaitement en concordance avec ce type d'intervention, qui est présenté comme un soin apporté aux sourds et qui est en réalité une expérience médicale. Les sourds refusent de se prêter à ce genre d'expérience. Alexis a vécu l'implant cochléaire et cela a été pour lui un échec. Il était venu en témoigner devant les parents d'enfants sourds venus à cette journée d'information. Ils ne m'ont pas laissé parler, c'est terrible. Ils veulent absolument montrer l'implant cochléaire de façon positive. L'échec, ils ne l'admettent pas. C'est consternant. Ils nous ont refusé l'entrée. Nous étions un groupe de 20 personnes et ils ne voulaient en laisser entrer que 5 et faire dégager les autres parce qu'ils craignaient que nous étions venus pour perturber la séance. Ce n'était pas du tout le cas. Donc nous avons dû protester pour entrer. Bon, quelques-uns ont donc pu rentrer dans la place et pendant ce temps-là, ils faisaient obstruction aux autres personnes et ils avaient peur que nous manifestions dans la salle. Bon, nous avons attendu un petit peu avant de prendre la parole. Quand ça a été le moment, Bruno a voulu poser des questions d'ordre médical et ils ont dit qu'il fallait reposer ces questions après le débat dans l'après-midi. Non, c'était pas possible. Et à chaque fois, ils ont squeezé nos questions, ils se sont arrangés pour pas y répondre. Ils n'ont pas laissé parler le témoin qui avait subi l'implant parce que c'était un échec. Ils montrent que ce qui est positif, mais ce qui ne l'est pas, ils ne le montrent pas. Ils sont fermés sur eux-mêmes, somme toute. On dit toujours que ce sont les sourds, mais là, en l'occurrence, c'est eux. Nous étions là pour avoir une information, ils nous l'ont refusé et ils ne veulent pas nous écouter. Non, nous sommes prêts à dialoguer et pas eux. Mais laissez-nous poser nos questions, écoutez-nous, vous aussi, essayez d'être plus patient. Vous voulez couper la communication. Bon, voici ce que je vous propose. Je propose que 2 représentants de la fédération, 2 représentants de l'association des sourds en colère puissent vous rencontrer pour pouvoir discuter sur l'information que nous devons donner aux parents. Je crois que cette rencontre peut être un point de départ à un échange entre nous. Êtes-vous d'accord? Bien. Ok, mais on peut se serrer la main. Ok, on est d'accord, nous sommes bien d'accord, entendu. Vous le promettez? Oui, c'était important que nous soyons là pour avoir une information et on nous l'a refusé. C'est extraordinaire quand même. Bon, donc cet après-midi, on va manifester. Hein, il n'y a aucune raison. On va faire du bruit pour qu'on puisse nous écouter enfin. Hein. Allez, rendez-vous à la gare Pardieu. Hein. Pardieu, j'espère que ça nous portera bonheur. Bon, alors nous sommes arrivés ce matin et nous, les organisateurs, nous étions un groupe de 20. Nous sommes donc allés à cette conférence et ils ne nous ont pas laissé rentrer, alors qu'ils nous avaient dit qu'ils étaient d'accord. Bon, alors il faut le savoir que nous avions déjà envoyé une lettre d'inscription pour donc un groupe de 20 personnes avec un chèque de règlement. Et quand ils ont su qui nous étions, ils nous ont retourné le tout en nous disant que c'était trop tard, que la date limite était dépassée. Effectivement, c'est une réponse qu'ils nous ont donnée après le 30 septembre, mais n'empêche que le courrier avait été expédié avant cette date. Alors d'autant plus que je sais de sources sûres que des personnes se sont inscrites à ce congrès après cette fameuse date du 30 septembre et qu'ils ont pu être inscrits sans aucun problème. Donc on voit encore là une injustice. Ça continue, ça continue. Bien.
Alors bon, après tout, bon, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une maladresse. Alors ils se sont empressés de téléphoner en nous disant, en s'excusant, en nous disant qu'on pouvait venir, mais sans nous mettre en colère, sans que nous fassions trop de chahut. Bon, vous voyez, ils avaient quand même changé d'avis. Alors nous y sommes allés ce matin avec, bon, très en colère, mais avec la bonne intention d'être diplomate et de ne pas faire de chahut, mais d'être là pour avoir une information concrète. Et en fait, c'est eux qui nous ont mal reçus, comme un chien dans un jeu de quilles. Et ils ont été, apparemment, ils ont été impressionnés par nos t-shirts. Ils craignaient que nous perturbions les séances. Et ils nous ont reproché ces fameuses affichettes où apparaît le terme purification ethnique. Ce terme, évidemment, rappelle l'Allemagne nazie, et le génocide de juifs et des handicapés, les événements actuels en Yougoslavie. Pour ce qui nous concerne, il fait allusion à l'oppression exercée par les entendants depuis plus de 100 ans sur les sourds et aux tentatives d'ethnocide des sourds. Tout ce qui concerne les sourds se trame et se décide à leur insu. Cela fait trop longtemps qu'ils sont manipulés. Tout récemment, encore, dans une école privée pour sourds de Paris, au cours Morvan, nos affichettes ont été placardées par des élèves. Alors évidemment, la direction et les enseignants se sont mis en colère et ont tenté de savoir qui avait collé ces affichettes. Alors ils ont mené une enquête, ils ont demandé à gauche, à droite. Bon, ils n'ont pas obtenu les noms qu'ils voulaient avoir, hein. Alors, mais n'empêche ensuite, la direction et les enseignants ont tenté de démontrer que la colère des sourds n'était pas justifiée, que les sourds se trompaient encore, que les sourds se trompaient donc, et qu'il était inutile de se rendre à cette manifestation. Alors nous avons là une parfaite illustration d'une manipulation des jeunes sourds. C'est une forme d'oppression. L'oppression continue encore à nos jours. Bon, le peuple sourd, antérieurement à 1880, a eu son âge d'or. Il y a eu une période où les sourds étaient érudits, où la langue des signes avait droit de citer, où les sourds pouvaient se prendre leur destin en main. Maintenant, ça n'est plus le cas. Alors, le peuple sourd doit réagir. Il faut empêcher les implants cochléaires. Il faut arrêter ça. Si cette pratique acquiert un caractère officiel, eh bien, il sera trop tard. Alors, réagissons dès maintenant en manifestant notre désaccord. Il faut que nous y allons. Bon, il n'y a aucune raison pour que, les entendants implantent des jeunes enfants sourds. Si quelqu'un de majeur, de plus de 18 ans, prend cette décision, ça le regarde, c'est son choix. Mais s'en prendre aux enfants, c'est inacceptable. Les enfants ne sont pas en mesure de faire un choix de cette importance. Et donc les parents, bon, évidemment, les parents qui sont en détresse d'avoir un enfant sourd, se précipitent sur cette possibilité, parce que l'information qu'ils ont de la part des médecins est incomplète. C'est là que nous devons intervenir pour que nous nous fassions écouter et que nous puissions donner justement une information entière. C'est pour ça que nous manifestons. Ouais, alors moi, j'ai été quelqu'un qui a été implanté. J'étais un gamin encore, et tenez, voici la cicatrice. Et à partir de là, on m'a obligé à suivre une éducation oraliste. Alors cet appareil tombait en panne tous les 2 mois, ça s'est produit à 2 ou 3 reprises. Inutile de vous dire que je déprimais complètement. J'étais complètement maintenu en dehors de la communauté sourde. Donc il fallait que je parle, il fallait que j'entende. Et puis, à l'âge de 20 ans, un jour, j'ai rencontré par hasard des sourds. Ça a été pour moi une véritable découverte, une découverte de la langue, de la culture des sourds. J'ai trouvé une solidarité et qui m'a beaucoup réconforté. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de me débarrasser de cet implant. Alors, j'ai pu me débarrasser de ce qui était facile d'enlever, mais quand j'ai demandé à ce
que je subisse à nouveau une intervention chirurgicale pour qu'on puisse m'enlever les électrodes, eh bien, ils n'ont pas voulu, en disant que peut-être un jour je reviendrai sur ma décision et que donc ils ne voulaient pas l'enlever. Donc c'était affreux. Moi, je voulais absolument qu'ils me les enlèvent. Encore une fois, j'étais encore leur jouet, j'étais manipulé. On a fait une distribution de sifflets, les voici. Vous pourrez siffler aussi fort que vous pourrez et aussi souvent qu'il le faudra. Bon, mais alors attention, hein, nous sommes bien d'accord, pas de violence. On est là pour faire du bruit, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, mais rien de plus. Nous passerons à la mairie. Bon, alors en principe, nous avons rendez-vous avec le maire. Je ne sais pas s'il nous recevra. On a téléphoné tout à l'heure. On a été baladé de service en service, mais sans savoir si réellement quelqu'un nous recevra. Bon, quoi qu'il en soit, nous y allons et nous passerons. Bon, et après avoir rencontré les représentants de la mairie, nous nous rendrons à la faculté de médecine, hein, qui est du côté de l'hôpital. Donc à la faculté se tient encore la conférence de ce matin. Alors bien sûr, il ne faudra pas nous en prendre aux parents entendants d'enfants sourds, parce qu'ils bon, ils espèrent toujours que leur enfant sera un jour des entendants. Bon, il suffira de faire du bruit, de crier et de distribuer des tracts. Non, je pense que cette manifestation est parfaitement calme. Bon, bien sûr, elle est sûrement perçue comme étant des gens faite par des gens violents, alors que c'est nous qui avons été très mal reçus à la conférence de ce matin. On ne nous a pas laissé rentrer. On a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer le professeur Chouard. Il faut dire qu'il a une attitude un peu bizarre. Bon, on ne l'a pas laissé rentrer parce que nous, on ne nous laissait pas rentrer. Et il a commencé à jouer une comédie en disant « Allez-y, frappez-moi ». Ça aurait été trop facile. Bon, alors on nous dit sans cesse que la sécurité sociale est en déficit. Bon, eh bien il faut savoir qu'elle prend en charge les implants cochléaires et que ça coûte un argent fou. 150 000 francs, 300 000 francs, enfin bon, c'est pas normal. Donc il vaudrait mieux que cet argent soit destiné à la formation des parents en langue des signes, par exemple. Ouais, moi je sais que pour subir un implant cochléaire, bon, il faut faire une démarche. Alors ils vous donnent plein d'informations, etc. Et quand je leur ai parlé qu'il y avait peut-être des morts à cause des implants, ils m'ont dit non, pas du tout. Alors ils ont écrit plein de choses là que je vais vous montrer. Oui, j'ai écouté le témoignage d'un sourd qui avait subi je ne sais pas combien d'interventions chirurgicales pour ses implants. Enfin, quoi qu'il en soit, ça m'a écœuré. J'ai trouvé ça ignoble, horrible. Et, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et moi, je l'ai appris depuis peu. Ça m'a choqué. Et donc, je crois qu'il faut qu'on se mobilise pour lutter contre ça. C'est inadmissible. On peut pas. Je crois que tous sourds, autant que nous sommes, que nous soyons des artistes, des comédiens, des ouvriers ou quoi que ce soit, il est hors de question que ça continue. Maintenant, la manifestation se dirige vers la mairie de Lyon. Eh bien, j'espère que cette manifestation obtiendra gain de cause. Il est important que le peuple sourd de France obtienne les mêmes droits que les sourds de Scandinavie, des États-Unis. Maintenant, je revendique la langue des signes française. Je suis fier d'être sourd et je casse cet appareil.
Nous ne sommes pas foncièrement contre les implants cochléaires qui sont un réel progrès de la technologie. Oui aux implants pour les sourds majeurs qui font ce choix. Oui aux implants pour les devenus sourds. Pour ce qui concerne les enfants sourds, ce que nous souhaitons, c'est que l'implantation cochléaire ne puisse se faire qu'à la condition que les parents de ces enfants aient une information pleine et entière. C'est-à-dire, d'une part, une information des médecins, mais aussi de la communauté sourde à travers la FNSF, la Fédération nationale des sourds de France. Alors, à partir de là, les parents pourront faire le choix en toute connaissance de cause. La raison pour laquelle nous manifestons, c'est que les médecins ne consultent absolument pas les sourds. Et s'il y a une concertation qui est mise en place, ok. Si ça n'est pas le cas, ça ne peut pas fonctionner. Eh bien, bravo. Bravo, hein. Quelle émotion. Dis-moi, Bruno, qu'est-ce que c'était que ce boîtier qui a été fracassé d'un coup de masse, là? Dis-nous ça précisément. Eh bien, le boîtier qui a été brisé de façon symbolique est une partie du dispositif accompagnant l'implant cochléaire. En plus de l'implant lui-même, est installée une pièce magnétique sous le cuir chevelu permettant la pose d'un micro derrière l'oreille. Les ondes sonores sont ensuite captées par ce micro, transmis au boîtier qui se porte à la ceinture, qui envoie à son tour un message électrique aux électrodes qui sont dans la cochlée. Ce système a pour unique but de faire accéder le sourd à un monde sonore. Mais en aucun cas, l'implant cochléaire ne permet l'audition comme les entendants. Il ne permet pas d'analyser la parole vocale. Cette prothèse ne permet pas d'entendre la parole, alors? Et non, absolument pas. L'implant cochléaire ne transforme pas un sourd en un entendant. Encore une fois, il ne permet que d'avoir un fond sonore, d'entendre des portes qui claquent, d'entendre un fond de musique. Quelle différence entre un implant cochléaire et un appareil auditif classique? Eh bien, l'appareil classique est une prothèse externe que l'on peut enlever et remettre à volonté, qui est tout à fait naturelle. Alors que l'implant est une prothèse interne qu'on ne peut pas enlever. Elle nécessite une intervention chirurgicale. C'est quelque chose qui est contre nature. Elle porte atteinte à l'intégrité de la personne sourde. L'audition est un sens passif qui n'est pas contrôlable. Et cette intervention nécessite une rééducation forcenée de l'ouïe de la parole. Quelles sont les conséquences de l'implant sur la vie quotidienne, pour le sport par exemple? Eh bien, avec l'implant cochléaire, il est fortement déconseillé de faire des sports violents, du foot ou du rugby. Avec le nouvel implant, on peut maintenant se baigner, mais sûrement pas de faire de la plongée, car la pression peut avoir des effets néfastes. Alors, idem avec le saut à la perche. Quand on retombe sur le tapis, ça fait un choc qui peut avoir des effets indésirables. Autre chose, dans les aéroports, les fameux détecteurs d'objets métalliques, eh bien, il faut le savoir qu'ils se déclenchent quand une personne qui porte un implant passe à travers le portillon. Donc c'est complètement ridicule. Lorsqu'on fait de la moto, le port du casque est gênant aussi. Bon, voilà, les inconvénients dans la vie quotidienne sont multiples.
Bon, mais si on doit subir une intervention chirurgicale autre, je veux dire, par exemple, faire une radiographie ou passer dans un scanner, il paraît qu'il y a incompatibilité avec l'implant. Bon, vous voyez bien que la prothèse auditive classique est d'une utilisation beaucoup plus souple. D'autant plus que les résultats ne sont pas probants. Alors maintenant, reste à savoir si cette histoire d'implant cochléaire, c'est encore au stade expérimental ou pas. Tu poses là une question très importante, hein. Il faut savoir que tout produit pharmaceutique, par exemple, est préalablement soumis à des tests rigoureux avant d'être diffusé. Il en est tout autrement pour l'implant cochléaire. Il a été directement expérimenté il y a une vingtaine d'années sur des adultes sourds par le professeur Chouard. Cette pratique est restée au stade expérimental sans que les pouvoirs publics aient réagi à cela. Les médecins, sans connaître les sourds, veulent être nos bienfaiteurs. Ils s'imaginent que les sourds sont en souffrance dans un monde de silence. Ils ne comprennent pas, par contre, combien les sourds, enfants comme adultes, souffrent de l'attitude de ces médecins. À l'origine, les implants cochléaires étaient destinés aux adultes devenus sourds. Là, nous comprenons le bien fondé de cette démarche. Ces devenus sourds réclamaient eux-mêmes, à corps et à cri d'ailleurs, l'implant cochléaire, car ils avaient déjà entendu. Des expériences ont été ensuite menées après de longues années auprès d'adultes sourds de naissance, mais sans résultat. Maintenant, ces expériences s'orientent vers les jeunes enfants sourds en prétextant qu'il faut intervenir le plus tôt possible auprès de ce public. Il est aisé pour les médecins de diriger la décision des parents d'enfants sourds en ne leur donnant qu'une information tronquée, en leur faisant miroiter que leur enfant entendra et parlera un jour. Il est d'autre part indéniable que l'aspect commercial de ce genre d'opération est lucratif pour le monde médical. Donc il faut bien comprendre que l'implant cochléaire se veut être un traitement curatif alors qu'il en est encore au stade expérimental. Il est en effet important d'insister sur cette notion de devenu sourd, ce qui est très différent du sourd de naissance. Le premier possède la cartographie auditive au niveau cérébral, et il est facile de réveiller cette zone grâce à l'implant cochléaire. Alors que pour le second, la zone normalement auditive est affectée à la vision par un phénomène de surcompensation physiologique qu'on connaît bien. L'implant cochléaire peut donc avoir des effets néfastes d'un point de vue neurologique. Bien sûr, il est facile de comprendre combien les parents fondent tous leurs espoirs sur les implants cochléaires, mais ils ne se rendent pas compte que cette réparation va à l'encontre du bien-être de l'enfant et de l'adulte qu'il sera plus tard. Bien. Alors, sur quel succès les médecins s'appuient-ils pour faire une telle publicité sur les implants cochléaires? Ça, j'aimerais bien le comprendre. Il faut bien comprendre que les jeunes enfants qui sont mis en avant pour vanter les mérites de l'implant cochléaire, à travers quelques progrès d'audition et d'articulation, n'ont été implantés que 6 mois, voire 1 an auparavant, guère plus. Mais où sont donc ceux qui ont été implantés depuis 5 ans, 10 ans? Ceux-là ne sont pas montrés car ils sont en échec, tout simplement. Les parents entendants sont désespérés d'avoir un enfant sourd. Ils sont vulnérables et s'accrochent à l'implant comme à une bouée de sauvetage car les médecins leur font espérer un hypothétique enfant entendant. L'information que les parents reçoivent est erronée et tronquée. Ils ne savent rien des effets de l'implant à long terme. Ce qu'il faut dire aussi, bien sûr, c'est que l'enfant n'est pas en mesure de donner son opinion, de donner son avis. Il est tout dans le désir des parents. Le problème est que les parents n'ont pas eu une information suffisante. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque l'enfant va grandir, il va reprocher à ses parents d'avoir pris pour lui une décision grave qui aura transformé toute sa vie. Il est important de réfléchir à cela.
Oui, ben là, ils exagèrent. Ils se sont barricadés à l'intérieur. Il n'y a pas moyen de discuter avec eux, de dialoguer. En fait, c'est quelque chose comme ça qui se décide en vase clos, sans consulter les sourds. Mais alors, on parle d'égalité, de liberté, mais où est-elle cette égalité? C'est faux. C'est toujours la même chose. Les sourds sont opprimés, sont opprimés. Bon, alors, je sais pas, on va de toute façon, nous, faire le blocus. De la même façon qu'ils nous ont empêchés d'entrer ce matin, on va les empêcher de sortir ce soir. Bon, ben voilà, voilà où nous en sommes. Oui, non, non, il n'est pas question de commettre des actes de violence, hein. Tranquillisez-vous, il n'en est pas question. Bon, on sait que maintenant il faut faire vite, parce que la conférence touche à sa fin. Eh bien oui, moi à mon avis, c'est ils ont appris que nous venions jusqu'ici, donc ils se sont barricadés. Bon, ben, bon, alors voilà, les médecins pensent encore une fois que nous, les sourds, nous sommes des gens violents, prêts à tout casser. Pas du tout. On est là pour discuter calmement, posément, et de discuter de ce problème des implants. Là, ce matin, ça a été la même chose. On a été repoussés, on ne nous a pas laissé rentrer. Alors, c'est pas normal. Les parents entendants ont le droit à l'information et pas les sourds. Non, c'est pas normal. Eh bien voilà, j'espère que cette information vous donnera satisfaction. Je souhaite bonne chance à l'Association des sourds en colère. Il faut que vous, les sourds, qui nous regardez, preniez conscience que nous ne sommes pas de pauvres handicapés, qu'il faut soigner. Il faut que les sourds réagissent et se prennent en charge. OK? Eh, attends. Bien sûr, l'association des sourds en colère, ce n'est pas constitué uniquement pour la manifestation du 16 octobre, hein. S'il le faut, il y aura bien d'autres manifestations et toujours sous l'emblème des sourds en colère. Et dis donc, les sourds en colère, c'est seulement pour les implants cochléaires? Ah oui, oui, oui. Plutôt que de financer les implants cochléaires qui valent des fortunes, ces sommes d'argent devraient être consacrées à bien d'autres besoins, au sous-titrage des émissions de télévision, au Minitel, aux installations publiques, aux signaux lumineux, aux interprètes. Ouais, alors ils espéraient que je changerais d'avis et que j'accepterais de nouveau l'implant. Non, je n'avais jamais dit ça, je n'en voulais plus, j'étais pas d'accord. Je leur ai demandé ce qu'ils m'enlèvent tout et ils voulaient pas. Alors je les ai menacés de porter plainte et bon du coup ils ont fait ce que je voulais, ils ont tout enlevé. Et puis depuis, je me sens soulagé d'un énorme fardeau, je me sens tellement mieux, je me sens propre. Mais vraiment, j'en ai bavé, j'en ai souffert pendant toutes ces années. Vraiment, ça a été très difficile pour moi. Je ne pouvais pas faire de sport, j'étais pas heureux, j'étais mal, je sentais que ça n'allait pas. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, je me sens libre. Vive la LSF, je me sens débarrassé de ça. Vraiment, je me sens mieux.
Oui, alors surtout n'oubliez pas les enfants sourds qui ont besoin de la langue des signes et qui en sont sevrés. Alors aidez-nous, s'il vous plaît, soutenez-nous. Il faut que vous nous donniez de vos forces pour que les sourds en colère puissent tenir le coup. Si nous ne bénéficions pas de votre solidarité, ça ne marchera pas. Alors, s'il vous plaît, prenez conscience et réagissez. N'oubliez pas que les sourds en colère, c'est quelque chose qui appartient aux sourds et non pas aux entendants. Alors, s'il vous plaît, ne demandez plus l'avis des entendants sur votre sort. C'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de vous donner les explications complémentaires si besoin est. Oui, nous sommes sourds et c'est à vous les sourds que nous nous adressons. N'attendez pas les bons vouloirs des entendants. Nous sommes une grande famille, vous le savez. Allez, salut et à bientôt. À bientôt. Maintenant, nous pouvons nous exprimer grâce à l'association des sourds en colère. Allez, je lui dis au revoir.